Ne serait-il pas plus simple pour les jeunes occidentaux d'arrêter la consommation d'informations nationalistes dépressiogènes? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que même quand vous écoutez Namaste TV, vous dites « Putain, encore je vais écouter Cormier-Denis et il va me déprimer. Il va me dire on est remplacé, c'est la catastrophe, etc., etc. » Donc, à force, c'est sûr que ça nous emmène dans une espèce de spirale de la dépression. Hein. C'est ce que l'alt-right américaine appelle la pilule noire. Être black pilulé, black pilled, hein, d'être noir pilulé. Ça veut dire que vous avez conscience qu'il y a un problème, et là, non seulement vous avez conscience du problème, vous avez conscience que ça ne va pas se régler en claquant des doigts. Donc, on s'en va vers l'effondrement, et donc là, vous devenez nihiliste. Ça ne sert à rien, c'est de la merde, on va se faire remplacer, les gens, c'est des connards gauchistes, les femmes sont féministes, elles ne veulent pas d'enfants, voilà, c'est la judéo-maçonnerie qui contrôle le monde. Donc, pourquoi, voilà, je me tire une balle dans la tête et puis je rentre chez moi. Bon, écoutez les gars, rien n'est jamais perdu. Qui pouvait prévoir que l'URSS s'effondrerait en 1989? Très peu de gens l'avaient prévu. Les choses peuvent bouger très rapidement en l'espace d'une décennie ou deux. Ce qui est important, c'est de porter le flambeau. Vous comprenez? On porte le flambeau pour les générations suivantes. Mais pour qu'il y ait des générations suivantes, les gars, il faut vous bouger le fion. Il faut qu'il y ait des générations suivantes. Catherine Dorion, oui, Catherine Dorion, la députée de QS, elle a 3 enfants. Bon, évidemment, c'est une gauchiste, petite bourgeoise, donc c'est de 3 pères différents. Il y a toujours un élément gauchiste dans cette affaire-là. Polyamour. C'est le polyamour. Elle a fait des hippies, hein, non, oui, c'est l'affaire des hippies des années 70, c'est pas très original. Mais enfin bref, peu importe. Non, mais c'est pas, je prends cet exemple-là, c'est pas pour attaquer Catherine Dorion. Je m'en fous de Catherine Dorion. Elle fait quand même 100 000 $ par année, hein, être députée à l'Assemblée nationale. Bon, avoir un parti de deuxième opposition qui ne sert pas à grand-chose. Et son grand-père, si je ne me trompe pas, c'est son grand-père, était sénateur, plutôt conservateur, hein, d'ailleurs. Noël Dorion. Tapez ça, Noël Dorion. D'ailleurs, j'ai des informations comme quoi Noël Dorion n'était pas un gauchiste. Hein. Il aimait des gens, disons, assez à droite. Même très, très à droite. Bon, bref, tout ça pour revenir à cet exemple-là. Les gauchistes font des enfants, les amis. Moi, je connais des familles de gauchistes, ils ont 3-4 enfants. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous êtes là, seul devant... Non, je sais qu'il y en a parmi vous qui avaient des enfants, parce qu'il y a des catholiques traditionnalistes qui me suivent, qui ont plusieurs enfants. Il faut retrouver une putain de pulsion de vie. Comprenez ça? On ne peut pas être dans le nihilisme. Il faut garder la pêche un minimum. Et pour ça, ben, c'est le travail de la volonté. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler la volonté sur soi. Bougez-vous le fion, vous comprenez? Faites des actions militantes, mais au-delà des actions militantes nationalistes, même dans votre vie. Évidemment, moi, là où ça s'arrête, c'est que je ne suis pas un coach de vie. Je ne vais pas commencer à vous donner des conseils, etc., etc. Ce n'est pas mon rôle, j'aime pas ça. Je ne suis pas à l'aise dans ce rôle-là. J'ai toujours eu... je me méfie aussi des gens qui donnent des conseils, parce que souvent, ce sont des gens qui... on se demande ce qu'ils font dans leur vie privée. Hein, vous savez, c'est comme les gens qui surjouent à être catholiques, et puis on regarde dans leur vie privée, puis finalement, on se rend compte que, bon, voilà. Hein. Donc, il ne faut pas surjouer non plus l'ultranationalisme. Moi, il faut incarner ce qu'on défend. Donc, en gros, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'incarner ce que je défends. Je ne veux pas vous dire de faire des trucs que moi-même, je ne fais pas. Mais c'est vrai que le triomphe de la volonté, c'est important. Et il faut travailler ça comme nationaliste. Et il ne faut pas se laisser embarquer dans une espèce de spirale, voilà, de nihilisme qui ne mène à rien. Faites ce que vous faites, le combat national, vous le faites pour les générations futures de Canadiens français. Mais pour qu'il y ait des générations futures de Canadiens français, il faut déjà qu'il y en ait, concrètement. Donc, il faut que vous éleviez vos enfants, il faut en faire. Ou en tout cas, si vous êtes trop vieux, parce que je sais qu'il y a un public de Namaste TV qui est assez âgé, eh bien, il faut au moins encourager, disons, les discours natalistes. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. On peut débattre, est-ce que le natalisme, à quel point on peut gagner? Évidemment, on ne reviendra pas, je dirais, au taux de natalité qu'avaient les Canadiens français au début du 20e siècle. On ne finira pas par faire 12 enfants par femme. Il y a des catholiques traditionnalistes, je connais, hein, dans ma paroisse où je vais, le dimanche, il y a des familles qui ont 10 enfants. C'est exceptionnel. D'ailleurs, bravo, hein, félicitations. C'est complètement exceptionnel. Mais je veux dire, déjà, 2-3 enfants, c'est bon. 4, c'est incroyable, quoi. Donc, trouver une compagne, alors je dis ça, évidemment, trouver une compagne, hein, canadienne, française ou européenne, d'origine européenne, faites des enfants, fondez un foyer. Déjà ça, c'est un gros projet. Assumez que vous êtes des bonhommes. Parce que souvent, j'entends dans le milieu nationaliste, le virilisme, on est des virils. Mais soyez viril, mais arrêtez d'en parler, faites-le. Et la vraie virilité, c'est quoi? C'est fonder un foyer. Vous comprenez?
Donc, fondez un foyer, soyez des pères de famille, accomplissez-vous là-dedans, faites un bon salaire et donnez des dons à Namos TV. Non, mais voilà, parce qu'on ne peut pas tous être des YouTubers nationalistes, vous comprenez? Parce que ça serait surchargé. C'est bien, là. S'il y a d'autres YouTubers, c'est très bien. Moi, j'encourage comment je dirais, les initiatives nationalistes, évidemment. Mais je dis, tout le monde ne peut pas faire ce que je fais, évidemment. C'est trop niché. Puis sur le plan économique, je vous le dis clairement, hein, moi et Philippe Plamondon, on ne devient pas millionnaire en fondant Namos TV, là. Oui, non, on est plutôt dans la survie économique, là, soyons très clairs. Ben oui. Surtout que le monde du travail est extrêmement gauchiste. Donc, finalement, on est blacklisté partout. Hein, si on veut avoir un patron, le patron, le jour même où il nous embauche, et c'est connu, il a 150 appels d'Antifa qui disent « Monsieur, vous avez engagé un facho. » Vous comprenez? Donc, hein, l'ambiance culturelle actuellement au Québec, elle n'est pas de notre bord. Mais vous n'êtes pas public, vous avez une identité qui est cachée, vous êtes des militants derrière la caméra, derrière votre écran. Vous pouvez bosser, arriver à des hauts postes, constituer un patrimoine pécunier intéressant que vous allez transmettre aux générations futures, à vos enfants, pour que l'aventure canadienne-française se poursuive, vous voyez? Pour que la race française d'Amérique se perpétue dans le temps. Vous êtes des porteurs de flambeaux et vous transmettez ce flambeau-là aux générations futures. Et qui sait, les revirements de l'histoire, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, peut-être aurons-nous notre État souverain. On ne sait pas. Vous savez, en 1840, après la défaite des Patriotes, il y a des types, d'ailleurs très brillants, Brûlé, plein de types qui écrivaient « c'est foutu ». C'est foutu pour les Canadiens français, on est baisés, l'Empire britannique va nous niquer, c'est terminé. En 1840, on est là en 2020 et on est encore là, bon Dieu! Donc c'est pour vous dire, la situation paraît désespérée, on ne sait pas ce qui va se produire dans un siècle, dans 50 ans, il faut garder le flambeau.